Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, l'intro 2022, première vidéo de l'année. Oui. Salut Andrés, tu vas bien? Bonjour, ça va, en forme. Une vidéo... Ça c'est important. Ouais, en bonne santé pour le moment, touchons du bois que ça soit pour toute l'année. Donc première vidéo de l'année qui s'est fait manifestement attendre, mais bon, la faute à personne une fois de plus. Andrés a fait un gros rhume, quarantaine. Enfin, un gros rhume, mais pas vraiment de quarantaine imposée, mais quarantaine pour moi-même, quoi. Je vais pas commencer. Bah, bref, on va pas très... Du grand classique. Voilà, vous connaissez. Par les temps qui courent. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un peu une mise à jour sur notre chaîne YouTube, sur ce qui vous attend à vous pendant cette année 2022. Avant de parler de cela, revenir sur les vidéos de Noël qu'on a laissées derrière nous. Je tiens vraiment à féliciter Andrés ici à côté de moi pour avoir donné, j'ai envie de dire, un peu de magie à ce Noël si triste, si gris une fois de plus. On a essayé avec le peu de moyens qu'on a, on a essayé de faire un peu rigoler, un peu rire à notre façon, quoi, tout en restant sérieux dans le contenu qu'on propose ici sur notre chaîne. Donc oui, on s'est un peu amusé, on va dire, à rigoler un peu avec ce Noël qui était, comme tu le dis, un peu gris, très gris pour beaucoup de gens, je suppose aussi, qui sont tombés malades, qui n'ont pas pu fêter avec leur famille le réveillon de Noël, quoi. Mais bon, en tout cas, le contenu y était. On l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme entre toi et moi. Voilà, on n'a pas pu tout faire malheureusement, mais l'envie était là et je crois que vous l'avez vu plus d'une fois dans nos vidéos, quoi. Ouais, franchement, c'est ce qui manquait un peu à ce Noël bien triste une fois de plus. Et ça fait la deuxième fois d'affilée, ben, c'était un peu de féerie, et une féerie que tu as réussi à mettre dans les vidéos, parce que si c'est vrai qu'on s'est bien amusé pendant l'enregistrement, toi perso, tu as bien bossé, parce que je vous invite une fois de plus, en tout cas, si ça n'a pas été fait, je vous invite à jeter un coup d'œil sur nos vidéos de Noël. Elles sont vraiment géniales. Les fonds, les arrière-plans sont géniales. Et puis, il y a même de la magie, on vous en dit pas plus. Allez jeter un petit coup d'œil. Remercier aussi, bien sûr, tous nos abonnés. Et en particulier ceux qui nous ont rejoints pendant le mois de décembre. Bien sûr, je le dis toujours, à l'échelle de la chaîne, ça a super bien marché. C'était carrément un abonné tous les 2 jours. On est vraiment très content de voir la famille s'agrandir doucement, mais sûrement. Continuer à vous abonner. Ça nous donne, à nous, personnellement, envie d'en faire toujours beaucoup plus. Bon, pour cette année 2022, Andrés, toi et moi, on en parle déjà depuis une bonne dizaine de jours, depuis la fin décembre, et on est obligé de changer certaines choses, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas encore à court terme, mais sûrement à moyen terme et sûr et certain à long terme. Parce que on vous explique depuis le début de cette crise, et c'est dommage de devoir en parler dans nos vidéos de cette crise sanitaire, mais bon, là on est obligé. On est obligé. Depuis le début de cette crise, donc depuis mars 2020, nous deux on s'en souvient parfaitement. La dernière soirée avant le confinement, c'était la fameuse soirée avec le reste de l'équipe sur le film Le Joker. On avait passé une soirée mensuelle, donc les soirées mensuelles avec toute l'équipe. On avait regardé le film
le Joker, avec bien entendu, comme d'habitude, la critique juste derrière. Depuis ce jour-là, on est plutôt à l'attente de voir ce qui va se passer. À l'époque, je me souviens, on était persuadé que toute cette vilaine histoire s'achèverait l'été arrivé et que à partir du mois de septembre et sûrement en décembre, tout cela serait bien resté derrière. Force est de constater que 2 ans plus tard, on est toujours au même point. Au même point. Voire pire. Voilà, j'allais le dire. J'ai même envie de dire pire, malgré tout ce qu'on imagine du côté, tout ce qu'on imagine là-haut du côté des autorités. C'est vrai qu'on est même pire qu'à l'époque, puisque il faut se faire tester, les quarantaines, les masques. Et à nous personnellement, et franchement, il faut le dire aussi, on ne va pas pleurer parce que nous, ce qu'on fait ici à Innovideo, c'est tout simplement passer le temps de nous amuser, partager notre passion. Il y en a, les pauvres, qui sont carrément occupés à perdre leur argent, leur emploi, leur argent, et voir carrément leur vie tomber à l'eau. Donc, gardons bien les pieds sur terre. On parle simplement ici tout gentiment de notre petite chaîne, où j'insiste, on le fait vraiment pour s'amuser et partager notre passion. Des chiffres qui expliquent tout. Moi personnellement, et je pense que toi aussi Andrés, mais nos 2 soirées de prédilection sont nos projections cinéma, grand public, et notre rendez-vous mensuel avec le reste de l'équipe, qui a commencé déjà il y a 11 ans maintenant. J'avais commencé ça avec Pedro, on se connaissait pas encore à l'époque. Mais bon, pour vous donner une petite idée, sur ces 2 dernières années, on a pu se réunir avec le reste de l'équipe pour nos mensuels, exactement que 4 fois. Il faut savoir que on travaille de saison en saison. Nos saisons commencent au mois de septembre et terminent au mois de juin, c'est-à-dire 10 mois, sur 20 soirées potentielles, 20 rendez-vous potentiels qu'on aurait pu se faire. On en a réalisé que 4. Quant à nos projections cinéma, là, n'en parlons pas une, et j'ai envie de dire merci. Merci au bon Dieu, parce que je ne sais même pas encore comment on l'a fait. 24 heures avant, on était en plein montage et on se demandait s'ils allaient pas nous l'annuler. Donc, il faut changer les choses. Si on additionne à ça que nous avons également nos vidéos d'extérieur, où on avait l'habitude d'aller faire des expos, faire des conventions. Certes, le Comic-Con et comment s'appelle l'autre encore, Fax existe toujours, mais les acteurs ne viennent plus. En tout cas, pour moi, maintenant, c'est un peu normal qu'ils ne viennent pas. Le risque qu'ils prennent pour, on va pas dire juste faire plaisir aux fans, non, c'est parce que ils ont aussi une famille, des familles, ils ont des responsabilités de leur travail, quoi. C'est pas aller dans les conventions, leur travail, c'est aller faire des films, quoi. Donc moi, je comprends tout à fait que l'envie est là, comme nous, l'envie est là de faire gauche à droite, mais s'il y a pas, s'il y a pas moyen, il y a pas moyen. Et plus d'une fois, ils ont annulé, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai été, triste de pas pouvoir rencontrer 2 acteurs cette dernière fax qui s'est passée au mois de novembre, si je me rappelle bien. Et ils ont annulé au dernier moment. J'étais presque à 2 jours à l'acheter le billet parce que je lui disais écoute, toi tu vas pas, mais moi j'aimerais bien aller parce que cet acteur-là m'intéresse. Et le jour J, je suis pas allé parce que X raisons. Et le jour J, il a annulé, quoi. Alors je me suis dit est-ce que ça vaut la peine encore de nous aller réserver nos billets comme on le faisait avant, un mois avant, on réservait déjà. Et c'était des rendez-vous, des conventions qu'on ratait pas, quoi. Qu'on ratait pas sur... Bon, même chose, sur ces 2 dernières années, nous avons fait exactement 2 sorties. La première, la petite expo sur Bourville, qui était super. à Lille, qui était super. Et si tu te souviens bien, le lendemain, c'était fini. C'était fini, fermé. Lille est rentrée en quarantaine. Lille rentrait en quarantaine. Et Louis de Funès, la dernière expo en date qu'on a fait en septembre ou en octobre, je pense, juste avant de nouveau le début d'une hausse
des contaminations, etc. Donc voilà, il faut changer son fusil d'épaule. Il y a des choses, évidemment, il y a des vidéos où l'on dépend directement de ce qui se passe dans l'actualité de tous les jours, mais il y en a d'autres aussi qui dépendent de nous. Je pense notamment à notre rendez-vous mensuel avec le reste de l'équipe, et bon là éventuellement on devrait trouver le moyen de se rencontrer, tout en faisant bien attention, parce que si on avait un point fort dans notre équipe, c'est qu'on était tous de générations différentes. Lui, il a la trentaine, moi j'ai la cinquantaine. Il y en a qui ont la soixantaine passée, il y en a d'autres qui ont la vingtaine. Donc c'était un point fort à l'époque, et c'est malheureusement devenu un point très très noir, un point dangereux, parce que et on travaille. On travaille dans une école, donc est-ce qu'il faut... Toi t'as des enfants, j'ai des enfants. Donc... Il faut faire très très attention lors des réunions, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ou à quel moment on pourrait le faire. Ou à quel moment on pourrait le faire, mais bon, de toute façon, une chose est claire, ça c'est sûr, cette décision-là, elle est déjà prise. On ne peut pas continuer à faire des vidéos comme ça dans l'attente de la fin de cette pandémie, non, malheureusement, et ça fait mal à dire, mais il faut apprendre à vivre avec, et de trouver le moyen de la contourner pour faire nos vidéos et nos soirées. On y travaille déjà, donc quand je vous dis qu'il y aura des changements à court terme, l'idée ici c'est de finir l'année comme on l'a commencé, donc cette saison 2021-2022, partir en vacances, toujours entre guillemets et en suspens. Est-ce qu'on pourra vraiment partir en vacances une fois de plus, hein? Et à notre retour, déjà présenter le ciné-club du vendredi, notre chaîne YouTube avec un autre lifting, avec un autre visage, avec de nouveaux sujets de vidéos, toujours sur le cinéma bien entendu. J'ai même envie de dire du cinéma plus que jamais. Et essayer de trouver des solutions pour le reste. Donc voilà, on y travaille pour cette année 2022, cette intro 2022, dans un premier temps, faire avec ce qu'on a, comme on peut, hein. Et puis à partir du mois de septembre, pour la nouvelle saison, la saison 2022-2023, vous présenter la chaîne avec donc des nouveaux sujets, des nouvelles rubriques, et on y travaille déjà. On a déjà d'ailleurs une très bonne idée, mais bon, il y a des rubriques qui vont sauter, il y en a d'autres qu'on va garder, qui vont changer, qui vont changer. On ne sait pas faire d'une autre façon. Je vous rassure tout de suite, il y a les intouchables, hein, notamment nos projections de cinéma. D'une façon ou d'une autre, on va essayer d'offrir un peu plus de projections, hein, quitte à bosser plus en été. Ouais. Notre rendez-vous mensuel, on y travaille vraiment, on fait tout ce qui est possible pour se réunir au moins une fois par mois avec le reste de l'équipe. C'est pas spécialement la vidéo, mais une amitié, ça s'entretient. Et là, dans l'équipe, il y a des personnes que j'apprécie énormément et que je ne vois plus depuis, je ne sais plus, là, 4, 5, 6 mois. Ça devient terrible. Et alors, bien sûr, hein, en parlant d'incontournables, les fameuses pièces de ma collection, hein, les fameuses pièces Living Room que vous avez l'air d'aimer tant. Celles-ci, bien sûr, continueront. Ça, c'est les intouchables. Et les vidéos du mois, les commandes du mois. C'est par celle-là qu'on commence toujours le mois. Donc, ces vidéos-là seront toujours là. Il y en aura d'autres, et puis il y en aura certaines qui disparaîtront, mais bon, c'est encore à méditer, oui, à voir. C'est plutôt, enfin, moi, ce que je vois, si ça plaît, il y a certains trucs qui plaisent que d'autres, on va être clair, hein. Moi, je dirais plutôt qu'on regarde est-ce qu'on va continuer, on va dire, notre planning mensuel comme on l'a. Ouais. Et si on voit que des vidéos fonctionnent beaucoup plus et les autres beaucoup moins, ouais, c'est clair. Celles qui fonctionnent beaucoup moins, ouais. On va les mettre de côté et en faire une autre idée, on va le remplacer tout simplement, quoi. On va pas... On a déjà une superbe idée, je pense que ces vidéos-là vont vraiment vous plaire. Ouais. Et mais bon, on n'en dira pas plus, on y travaille parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose de très 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 chouette.
Donc, on en arrive presque déjà à la fin de cette vidéo parce que là, il faut bosser sur les prochaines. Et donc, les prochaines, je propose déjà de vous présenter le programme du mois de janvier. Donc, un programme du mois de janvier qui commence plus tard. Un petit teaser. Ouais. Donc, il y aura comme toujours, hein, donc la prochaine vidéo juste après celle-ci, les commandes du mois. Ça, pour ce coup-ci en janvier, j'ai envie de dire les commandes des mois, parce que il y a tout le mois de décembre là-dedans. Et une partie de janvier. Et une partie déjà du mois de janvier. Donc, une belle pile. Ensuite, il y aura le living room où je présente les pièces de ma collection et on a décidé, à défaut d'autre chose, de commencer par du lourd, du très lourd. On va commencer avec une pièce directement tirée du film de Godfather, Le Parrain. Superbe pièce, je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas le fabricant parce que vous verrez directement ce que c'est. Donc surprise, elle va arriver très très vite. Il y aura donc Le Parrain et également une pièce tirée d'un réalisateur, dessinateur, auteur, comment on pourrait l'appeler, on va pas dire son nom. Mais bon, c'est un peu tout ça, hein, réalisateur, dessinateur, auteur. Donc superbe pièce aussi, entre parenthèses, une pièce qui appartient à mes enfants, mais qui touche aussi le monde du... Je dirais même acteur en partie, mais bon, j'en saurai quoi après. Ça touche également le monde du cinéma, vous comprendrez. Et puis, il y aura les news du living room. Hein. Les news du living room, c'est un peu le monde de la statue, de la figurine, pour toujours rester dans ce milieu-là, voir un peu ce qui s'annonce à l'horizon, les prochaines commandes éventuelles, même si j'en attends toujours à l'appel. Et on conclura donc ce mois-ci avec notre live mensuel qui est prévu, je pense que c'est ça sera donc le dimanche 30 janvier à 18h, notre live... Que je tiens à dire déjà que le live de Noël, on l'a fait et pour une fois, il n'y a pas eu de couac. Enfin voilà, on s'était bien enroulé quand même. Ouais, l'image était assez sympa, le son, tout était génial parce que c'est vrai que depuis qu'on a commencé ça, on a toujours des couilles et là, ça c'est... On espère que ça continue comme ça. Ça s'est assez bien passé. Donc voilà, moins de vidéos ce mois-ci. C'est vrai qu'on le commence plus tard déjà. Il y a déjà une semaine quasiment qui s'est écoulée. Vous recevrez cette vidéo ici, je pense, vers le 10... Lundi, donc le 10 janvier. Donc on commence un peu plus tard, mais bon, je pense que... l'attente en vaut la peine. Ouais, un peu quand même. Un peu quand même, et puis on a tellement bien travaillé en décembre que on s'est permis de prendre une petite semaine. Voilà. Donc voilà, on vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous un gros like. Faites comme si ce serait encore Noël, hein. Continuez à vous abonner, continuez à nous offrir des cadeaux. Vous avez été tellement sympas le mois dernier. On vous attend tous les bras ouverts. À très bientôt pour des prochaines vidéos qui arrivent très vite. Gros bisous à toutes et à tous. Salut, ciao!